Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série Au cœur des entreprises où nous mettons en valeur des entreprises qui agissent particulièrement dans le domaine du partage de la valeur et de l'épargne salariale. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Deldic, président de Turen Group. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Christophe, merci pour l'invitation. Un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de Turen Group ? Oui, bien sûr. Turen Group, aujourd'hui, est une société qui est le leader indépendant du capital investissement français dans l'environnement small cap. Ce qui, dans notre jargon, veut dire qu'on accompagne les entreprises d'un peu moins de 100 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et pour vous donner un peu une vision de la taille, aujourd'hui, on est 90 personnes qui travaillent chez Turen Group. On gère un peu plus de 2 milliards d'euros qui sont investis dans 300 entreprises en France. Et notre métier, donc, c'est de financer des entreprises pour leurs opérations de développement et ou de transmission à travers des fonds basés soit dans les régions, au cœur des territoires, soit des fonds sectoriels nationaux. D'accord, très bien Christophe. Christophe, juste pour comprendre, Private Equity, vous êtes donc une PME, vu votre taille, qui accompagne aussi des PME. Tout à fait. Donc, nous sommes une PME, aujourd'hui 90 personnes. Donc, on sait parler, entre guillemets, de dirigeants de PME à dirigeants de PME. On connaît leur situation, on sait à quoi les dirigeants sont confrontés, sur comment je fais pour accélérer la croissance de ma société, quelles sont les décisions à prendre, comment je structure un CODIR qui me permet d'aller plus vite, plus loin, et comment je dois bien financer aussi ma société. Donc ça, c'est notre quotidien, et c'est ce qui, je dirais, imprègne les 90 collaborateurs de Turen Group, qui ont pour vocation à être dans les comités stratégiques ou conseils d'administration, conseils de surveillance, des PME que nous accompagnons pour les aider à grandir au-delà de financement qu'on fait dans leur capital. Et vous, personnellement, c'est quoi votre parcours ? Alors moi, Christophe Deldic, je suis d'origine flamande, donc je suis originaire du Nord et j'ai démarré mon parcours chez Turen à Lille en 2010. Donc moi, je suis arrivé il y a pile poil 16 ans dans le groupe pour l'ouverture de notre filiale qui s'appelle Nord Capital Partenaire, qui est une filiale de Turen qu'on a créée en partenariat avec le Crédit Agricole Nord-de-France. Voilà. Et vos valeurs dans la façon dont vous exercez votre métier de président ? Les valeurs, c'est pas que les miennes. Je pense que c'est celles qu'on partage au niveau de l'entreprise. C'est essentiellement des valeurs autour des relations humaines, puisque notre métier, je vous dis, c'est d'être des actionnaires professionnels, donc être au contact au quotidien de peu plus de 300 entrepreneurs en France. Et donc, on a un métier de people. Donc, il faut qu'on fasse venir des talents chez nous et puis qu'on les garde pour les fidéliser, pour qu'ils puissent continuer à accompagner leurs entreprises qu'ils ont supervision en tant qu'actionnaires professionnels sur des durées de 5 à 10 ans parfois. Donc, on est très focalisé sur le bien-être des salariés chez nous et l'alignement d'intérêts. On y viendra parce que je pense que c'est le cœur du sujet de notre intervention, mais c'est-à-dire qu'en tant que salariés, les collaborateurs se sentent aussi bien traités qu'en tant qu'actionnaires. Alors justement, vous avez des vraies convictions en termes de partage de la valeur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, nous sommes convaincus qu'il faut toujours aligner les intérêts entre les salariés ou les managers d'une société et ses actionnaires. C'est-à-dire que tant qu'il y a une cohérence entre le management et le capital, ça se passe bien. S'il y a de l'incohérence, entre guillemets, à terme, c'est pas bon pour l'entreprise. Donc, de là est venue notre conviction partagée par l'ensemble des collaborateurs et qu'on fait partager auprès des entrepreneurs qu'on accompagne, de partager la valeur, d'être en ayant intérêt. Et donc, quand une société va bien, il faut que ce côté positif soit partagé auprès de l'ensemble des collaborateurs, donc soit avec des systèmes de primes, d'intéressement, de participation, voire jusqu'à l'actionnariat salarié. Et c'est des dispositifs que vous avez mis en place dès le début de votre aventure chez Turen ? Alors, Turen est né en 1999. On a mis l'intéressement en place dès 2003. Je n'étais pas là, c'était le fondateur François Lombard qui l'a mis en œuvre. Ensuite, on a créé un plan d'épargne d'entreprise. On a mis en place l'abondement et on est allé jusqu'à l'actionnariat salarié généralisé en 2020, sachant que c'était déjà le cas dans le groupe pour certaines personnes. Moi, quand je suis arrivé en 2010, j'ai eu l'opportunité de devenir actionnaire du groupe, mais quand on a fait la transmission capitalistique du fondateur en 2020, on a eu cette opportunité de faire monter l'ensemble des salariés au capital de la société pour la racheter tous ensemble. On a parlé d'actionnariat salarié et je sais que vous êtes un fervent défenseur de l'actionnariat salarié, à la fois en tant que dirigeant, mais aussi pour expliquer aux collaborateurs et tout l'intérêt. Et vous avez même écrit un livre qui s'appelle « Des actions pour les braves ». Oui,
On a écrit, alors pas moi tout seul, avec Jean-Philippe Debaille et Olivier Renaud, deux praticiens de la transmission d'entreprise. Et Gaps qui l'a illustré. On a écrit un manifeste en faveur de l'actionnariat salarié et qui a pour vocation prioritaire de gommer les mauvaises idées reçues contre la mise en place de l'actionnariat salarié. J'en citerai 2-3. Les dirigeants qui pensent qu'on ne peut pas mélanger le capital et le travail, des dirigeants qui pensent que s'ils font entrer les salariés au capital, ils vont perdre du pouvoir parce qu'on va leur donner beaucoup plus d'informations. Et donc là, on a voulu, avec quelques chapitres très pédagogiques, montrer qu'on pouvait très bien mettre en œuvre l'actionnariat salarié et que c'était des mauvaises idées reçues. Et on a surtout accompagné ça d'une dizaine de témoignages de patrons de PME, comme celle qu'on finance, une dans le Nord, je pense une dans le Nord qui s'appelle Baté, qui rénove des monuments historiques et qui fait travailler notamment des compagnons et qui, pour les garder, fidéliser, les a mis au capital de sa société et vient témoigner comme quoi le fait d'avoir mis en œuvre l'actionnariat salarié a permis, de garder la société aux mains des salariés et d'accélérer sa croissance et son développement. Voilà. Parce qu'il y a un vrai sujet de transmission, mais aussi d'embarquer les salariés dans cette entreprise et de les faire en sorte qu'ils soient mieux associés aussi au partage de la valeur. Tout à fait. Alors, en premier sujet de transmission, vous avez raison, Christophe, il y a 370 000 sociétés à transmettre dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, on a une vague de transmission colossale qui, bien souvent, n'est pas préparée par les dirigeants. Et un de nos objectifs, c'est aussi de dire que, finalement, une opération de transmission aux salariés, ça ne se fait pas en une fois. Ça nécessite du temps, de la préparation, de l'accompagnement. Et que nous, en tant qu'actionnaires professionnels, nous pouvons accompagner ce type d'opération, mais à côté du dirigeant dans un premier temps, dans une première étape. Donc on sécurise une partie de son patrimoine, on fait monter les collaborateurs au capital et lorsque cette opération se déboucle 5 à 7 ans plus tard, là le dirigeant peut partir en ayant donné la possibilité à l'ensemble de ses salariés devenus actionnaires de représenter le premier pôle actionnarial de la société. Et ce sont des dispositifs que vous mettez en place à la fois chez Turenne, mais aussi dans les sociétés que vous accompagnez en termes de private equity. Oui, et là aussi, on a une vertu d'exemple, puisque finalement, on montre que ce qu'on a fait chez nous, ça marche. Et donc, c'est le meilleur exemple pour montrer aussi aux sociétés qu'on accompagne qu'elles ont aussi un intérêt à le faire en mettant en place chez elles. Que ce soit d'abord simple, l'intéressement. Voilà. Donc, nous, on a pour objectif que 100% de nos participations aient un dispositif d'intéressement au sein de leur société. 2, un plan d'épargne d'entreprise, quand ça a du sens. Et 3, jusqu'à la mise en œuvre d'outils d'actionnariat salarié. Très bien. Et du point de vue des collaborateurs, est-ce que vous avez un retour de leur part? Parce que là, vous nous avez expliqué tout l'intérêt pour un chef d'entreprise de mettre en place, mais est-ce que vous avez des retours des collaborateurs? Alors, chez Turenne, on en parlera peut-être, mais nous, on a notre opération de transmission. Ça a été un grand succès dans le sens où 100% des collaborateurs sont devenus actionnaires. Et la règle du jeu, c'était qui veut, qui peut. Donc, il n'y avait aucune obligation. Et 100% des collaborateurs ont voulu devenir actionnaires et donc ont pu devenir actionnaires. Pour nos participations, quand on met en œuvre l'actionnariat salarié, c'est en général à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des salariés qui deviennent actionnaires. Ce qui pour nous est un bon indicateur. Quand on dépasse notre taux de 50%, c'est qu'on a vraiment eu une forte adhésion. Et pour moi, c'est la meilleure preuve que ce dispositif doit continuer à grandir parce qu'il répond à une demande de la majorité des salariés des entreprises françaises. Oui, c'est intéressant puisque par ce biais, on arrive à associer les collaborateurs à la croissance d'entreprise, ils deviennent eux-mêmes actionnaires. Ouais. Du point de vue des dirigeants, vous avez un peu évoqué les réticences qu'il pouvait y avoir. Comment vous arrivez à les convaincre finalement pour leur... Alors, c'est le plus difficile, c'est pour ça qu'on écrit des livres aussi. D'abord, on raconte notre histoire, parce que je pense que l'histoire de Turenne, c'est aussi l'histoire qui permet de montrer que... Après avoir fait notre opération de transmission en 2020 et d'avoir fait monter 100% des collaborateurs au capital, on était 50, on gérait un peu plus de 800 millions d'euros. À date, on gère un peu plus de 2 milliards d'euros et on est 90 collaborateurs. Et les 90 collaborateurs sont tous associés au capital. C'est une belle croissance, cette histoire. L'objectif, c'est de montrer que finalement, d'avoir mis en œuvre l'actionnariat salarié, moi, je suis convaincu que c'est ça qui a été le moteur principal de notre croissance. Je pense que si nous étions restés sur un capital très concentré sur quelques personnes, nous ne serions pas forcément à la taille à laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément très important. Et c'est en expliquant ça aussi aux dirigeants qu'on peut accompagner, de montrer qu'il y a une vertu d'embarquer les salariés au capital, un alignement d'intérêt, j'en parlais tout à l'heure, et de se dire aussi, pour fidéliser, faire venir des talents d'abord, donner la possibilité, je pense notamment aux plus jeunes, c'est ceux qui sont demandeurs en priorité de devenir actionnaires. Ça donne du sens aussi à leur travail de se dire je suis aussi partie prenante de l'actionnariat
2, ça me fidélise, puisque je sais que l'actionnariat, c'est sur du temps long. Et donc, ça permet c'est un vrai moyen de retenir des talents. Et 3, c'est aussi un vrai moyen de rémunérer la performance, puisque la performance, elle se fait dans la création de valeur actionnariale. Et au plus elle est partagée avec les collaborateurs, au plus les collaborateurs bénéficient de ce partage de création de valeur. Et alors là, vous êtes sur l'actionnariat salarié qui est vraiment presque le but ultime du partage de la valeur. Il y a d'autres étapes avant, comme vous l'avez dit, intéressement, participation, mise en place de plans, d'abondement. Nous, ce qu'on voit en tant que professionnel du métier d'épargne salariale, c'est parfois des craintes sur la complexité. Est-ce que ça a été complexe pour vous? Est-ce que vous avez des réticences qui vous sont exprimées par des dirigeants que vous accompagnez? Alors, chez nous, dans notre opération, ça a été un peu complexe. Et merci Groupama, parce qu'on a pu la faire grâce à vous. Parce que nous, en 2020, mettre en œuvre l'actionnariat généralisé pour une société non cotée avec 50 collaborateurs, on ne trouvait pas de gestionnaire spécialisé qui voulait le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on est entré en relation et que vous nous avez permis de faire cette opération. Donc, vous l'avez, décomplexifié. 2, vous êtes une équipe de bons professionnels et qui a permis de rendre ça facile. Mais en effet, un des sujets aussi qui ressort beaucoup des dirigeants, c'est compliqué de mettre en œuvre l'actionnariat salarié. Et moi, je pense que, c'est pas compliqué quand on travaille avec les bons professionnels. Et 2, c'est souvent donné comme une excuse pour cacher d'autres motivations de ne pas mettre en œuvre l'actionnariat salarié. Voilà. Et donc, si vous aviez un message à faire passer à un dirigeant, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais de donner ou de vendre des actions pour les braves, comme on le dit dans notre livre. Et 2, une fois qu'on a pris cette décision, surtout, c'est de se faire accompagner par des bons professionnels comme Groupama Épargne Salariale. Merci encore. Merci Christophe, merci pour cette belle interview et à très bientôt. Merci Jean-Christophe.